C'est reparti ça... Mais après qu'il y en a, c'est... Ouais, ouais, il faut regarder. T'as 2 colonies quand même. Comment? Il y a 2 colonies? Ah, il y a deux. Là, celle-là, Ah ouais, là. je me rappelais pas si t'avais 1 ou 2 Si, colonies. il y en a. Mais... Donc là, pour l'histoire, je suis sur le rucher de Zaïm à Quincy. Et en fait, c'est un peu la cata. Le problème de Zaïm, c'est qu'il me prévient pas quand il y a des catas, donc je la prends trop tard. Donc là, je suis venu rajouter, on est encore dans l'Essonne ici. Non, on n'est pas dans l'Essonne. Ouais, si, On est dans l'Essonne. Et là, les frelons, ils sont trop présents en fait. Ils sont trop présents. Alors on ne sait pas si ça bloque les colonies, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est pas satisfaisant. Donc on va rajouter les bouteilles en haut, comme on fait partout maintenant. Et là, on a fait un pari. On a mis une citrouille sur la table, que ce soir, il n'y a plus cette pression, que tous les frelons sont captifs. Donc là, on joue gros. Hein. Moi, j'ai rien mis, parce que de toute façon, je suis sûr de gagner, donc j'ai même pas besoin d'offrir rien du tout. Donc, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, je fais rigoler Bassel, mais c'est comme ça, moi, je rigole pas. Je suis à fond. Non mais arrête, là, j'essaie de convaincre Zaïm d'arrêter de taper les frelons. Je ne peux pas, c'est plus fort que lui. Tu sais que tu vas détruire la tente en faisant ça, il va nous foutre la tente en l'air. Bon allez, je fais une pause. On installe les bouteilles, c'est rapide. Et après, on fait un point dans 20 minutes. Et je pense que d'ici 20 minutes, on verra les frelons dans les bouteilles. Allez, pause. Voilà, on a terminé d'installer la première tente. Il y a déjà des frelons qui sont revenus. Et les frelons étaient un petit peu partis quand ils nous ont vus. Maintenant, ils reviennent, ils reprennent confiance, ils reviennent. Il y a un frelon qui s'est fait capturer en haut de la tente. On va regarder combien de temps il met pour rentrer dans la poche. Voilà, tu as déjà un autre frelon qui vient de capturer une abeille là. Ici. Donc lui aussi va se retrouver en haut. Et tu vas voir. Non mais non, oh là là, surtout pas. Tu le lis si tu... Mais non, mais là il est obligé d'y aller. Quand il a une abeille, il est encore plus sûr d'y aller. Un frelon qui n'a pas d'abeille en haut, oui. S'il chasse, il peut ressortir. Là, lui, il ne pourra jamais ressortir à cause de l'abeille. Oui. Donc là, lui, l'abeille, c'est sa mort. C'est une garantie qu'il est foutu. Donc là, tu étais en train de faire une vraie erreur, là. Tu l'aurais pas tué, il aurait continué de chasser, et peut-être qu'il serait redescendu. Il faut surveiller. Faut le surveiller, Zaïm. Donc on va regarder l'autre, là. Il est où, l'autre ? Ah bah c'est peut-être lui, je sais pas. Ah c'est peut-être lui, hein, celui qui était rentré, qui a capturé. Voilà, regarde, qu'est-ce que j'avais dit. Maintenant il monte et maintenant il va essayer de partir. Et regarde les mouvements qu'il va faire. Ouais, c'est pas terrible. C'est gros. Il faut que ce soit bien rond, là, elle sortira pas. Mets-les plutôt ici tes trous. Et j'ai pas de conseil à donner, j'y connais rien, je sais pas. Voilà, Zaïm qui fait des trous dans... Oui, c'est bien, je pense que c'est bien. Tu trouves le bon... C'est bien, ouais. Après, tu testes. Si l'abeille sort pas, tu t'agrandis, tu te prends ton lisse plus gros. Si, ça, regarde. C'est bon, ça c'est bon, J'ai fait un autre ici ou bien c'est... Je te conseille d'en faire plein, et sans te bousiller les doigts. Je te conseille de ne pas te bousiller les doigts. Fais-en le plus possible. Hein. Alors, on en est où, là? Ah, il y a un frelon crevé, là, qui est fatigué, qui est là, sur la... Je l'enlève pour que personne... Ah, il est parti. Voilà, 2 frelons, 3 frelons, hein. Bassel, regarde, je vais pouvoir commencer à frimer. On a 3 frelons en haut, hein. Ouais. Allez, on compte combien de minutes avant qu'ils soient dans la bouteille, hein. En général, c'est quelques minutes. Certains y vont tout de suite, certains mettent 5 minutes. Bon, voilà une... Elle est sortie, là. Elle est descendue, là. Comment ça, il est descendu? L'autre, là, et lui, c'est lui, là. Ah ouais. Il est descendu en bas, il est... Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est encore des frelons habitués. Donc eux, ils sont capables ils sont pas, ils connaissent le lieu et ils savent que c'est pas impossible de descendre. Mais les frelons, tu vois, celui-là aussi, les découvreurs ne se comporteront pas comme ça. Tu vois, celui-là aussi, c'est absolument pas normal. Mais ça veut pas dire qu'il va s'en sortir. Hein. En tout cas, celui qui a capturé, lui, il a aucune chance. Ouais, il a aucune chance de descendre. Il ne peut pas redescendre. Regarde, voilà. Et voilà le frelon qui est rentré dans la poche. Donc là, il va profiter. Il se sent bien, donc il va découper son abeille. Ouais. Il va prendre le temps de la découper. Il se dit, bon, c'est comme si j'étais dans un arbre, ça va. Je suis stable, je suis bien accroché, c'est bon.
Et après, il va voler ici, il va aller à l'entrée de la bouteille. On surveillera après. Donc là, sur le rucher de Zaïm, on se retrouve dans la situation où il y a un certain nombre de frelons qui sont devenus des frelons habitués et qui chassent en bas. Donc il va falloir faire le ménage. On a vu des frelons redescendre de la tente, donc c'est caractéristique. Tiens, on voit les frelons. Là, je disais que je pense que ces portes là, je suis presque sûr qu'elles laissent passer les frelons. Voilà. Oh, il a eu peur le frelon. Voilà, on a vu le frelon qui est presque rentré dans la ruche. Hein. Il a eu un mouvement de retrait. Il a dû sentir une abeille de l'autre côté. Il a eu peur. Mais il va rentrer, hein. Ce frelon, il va rentrer. Il prendra son temps. Il rentrera le soir ou le matin, tu vois. Là, s'il y a des abeilles en face, il va avoir peur. Il rentrera pas. Une fois qu'il sera à l'intérieur, il sera conscient à l'intérieur. Bah, tu rigoles, s'il peut rentrer, il peut sortir. Avec la lumière en plus, c'est pas dur de trouver la sortie. Hein. Et s'il rentre à l'intérieur, ça peut être catastrophique parce que s'il stresse la colonie et la reine, bah c'est fini. Tiens, regarde-le lui, il va se balader. Il va se balader, il va trouver l'entrée de la bouteille. Il a trouvé, ouais. Il a trouvé l'entrée de la bouteille, du coup il se remet à voler un peu. Et au bout de moment, il va rentrer dans la bouteille. Et ce sera fini. Et en plus, quand il y en aura d'autres, des frelons dedans, ça l'attirera encore plus. Ouais. Ah, et là, il est et voilà. Et voilà, t'as vu? Ouais. T'as combien de minutes? 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Il est rentré. Et il est captif. Enfin, et tuer les connaisseurs, je pense. Donc même en Essonne, on peut avoir des situations avec des frelons habitués et du coup la tente qui est déjouée. Donc les bouteilles, bah, il faudra toujours les mettre en fait, même dans les faibles pressions. Voilà, premier frelon capturé, c'est historique, hein. C'est notre premier frelon capturé dans une bouteille à Quincy sous Sénart. Voilà. Il est rentré. Regarde. Et là c'est clair que ce frelon ce soir, même quand il y a le signal de retour au nid, il pourra pas partir. Donc il sera détruit. Donc du coup, je te garantis que d'ici 2 jours, tu verras plus de frelons devant les ruches. Et là, quand on veut faire le ménage, c'est artificiel, mais regarde le frelon, il rentre. Hein. Il rentre. Hein. Là, il faut commander des portes anti-frelons. Hein. Il suffit de lui faire peur. Regarde, il suffit de lui faire peur et de le faire monter en haut. Pour faire le ménage, ça suffit. Enfin, je vais le faire, tu vas voir. Tu donnes un coup de pied, simplement, quand il est dedans, et il monte. Et comme il a eu peur, il reste en haut un certain temps. S'il reste en haut un certain temps, il finira dans la bouteille. Ça, c'est bien comme tout, là. Fais voir. Ah, c'est génial. Tu testeras, ça, mais... peut-être un peu grand. Oui, c'est un peu grand. Mais c'est pas grave, parce que même si le frelon sort, il sera encore dans la poche. Hein. Ouais. Donc c'est pas trop grave. Ouais. Vas-y, finis le... Ça le tue pas. Hein, Bon allez, je fais une pause, on termine l'installation. Il y a Bassel qui va arrêter de jouer au badminton avec les frelons. Et puis on termine l'installation. On termine l'installation de la deuxième tente et après on regarde ce qu'on a capturé en quelques minutes. Allez, pause là. Voilà, Zaïm va faire le traitement anti-varroa là, qui est là. On est inquiet sur une colonie qui a l'air pas terrible. On a fini l'installation des tentes là en haut, c'est tout bien. Il y avait beaucoup de frelons habitués, donc certains même redescendaient, donc ça c'est pas bien. Donc là il y a pas mal de frelons qui sont captifs en haut de la tente, on attend qu'ils rentrent dans les bouteilles. Et on est à jour. Tu vas ? Ok, bah merci pour le coup de main, t'as tout bien mémorisé, hein, là c'est bon. Voilà, je mémorise. Super, tu testes tes idées là sur les bouteilles. Hein. Ouais. C'est des bonnes idées. Hein. Ça marche. Bon, j'essaierai de les tester moi aussi, avec des grosses bouteilles et le filet au fond. C'est génial, c'est simple. Ouais, c'est sûr en plus ça marche. En plus c'est sûr que ça marche. Ouais. Allez, bonne journée.
À bientôt. Comme il y a pas mal de frelons habitués, ben, on les tape un peu pour les faire monter. Ah bah ça va, il y a les quelques abeilles qui sortent, regarde. C'est peut-être pas foutu, hein. Non, ça va, on les laisse. Mais t'as vu, elles sortent en bas d'ailleurs. Elles réagissent en bas. C'est bien. Tu le poses là, Ouais, tu le poses comme ça, hein, dans l'autre sens. dans l'autre sens. Ouais, comme ça. Et t'attends un tout petit peu de voir comment elles réagissent. Regarde si elles réagissent. Comment tu sais que... Elles vont voler dans tous les sens. Je commence à voler. C'est bien. Laisse-les un peu s'habituer et après tu ouvriras à moitié et c'est bon. Bon, si tu veux, moi je vais mettre l'acide dans l'autre doseur, d'accord? Allez, j'y vais, je me lance. Là, c'est un 12, là, c'est le meilleur. Non, 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 laisse-le, arrête maintenant avec ça, là, c'est bon. Regarde, il a pris une abeille, donc c'est bon, il est foutu, regarde. Tu vois? Tu le vois, il a pris son abeille, il va monter, c'est bon, il est capturé lui. Oui. Mais c'est fini, c'est pas la peine d'aller le taper. Allez, je prends l'acide, je fais le truc et on fait sur le deuxième. Comment? Ouais, ça va aller. Allez, je mets l'acide là-dedans. Je le donne à Zaïm et puis c'est bon, il le met au-dessus de la ruche et c'est bon, on arrête. Alors cette solution là pour moi, avec la bouteille d'acide, le doseur qui est vendu 10 €, les dosages pseudo-scientifiques en fonction du nombre de varrois qu'on a compté, ça franchement, c'est de l'apiculteur de bidonnage quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc moi je le fais à la louche, parce que de toute façon j'y crois pas du tout sur les dosages. Et justement j'ai un projet cet hiver. Arrête, Zaïm, tu peux pas arrêter. Non mais là vraiment c'est frénétique. Là c'est l'apiculteur hystérique. Non mais vraiment, franchement il faut que je filme ça. Non mais les apiculteurs, ça les rend dingues les frelons. Bon. Ouais, j'ai un projet pour de lutte contre les varroas avec une technique à tester, à valider. Donc je vais travailler sur les montages cet hiver et je testerai en avril dès la reprise. Voilà mon plan contre les varroas. Donc là, j'espère que c'est la dernière année que je fais ces trucs à l'acide, en plus hyper dangereux. Allez, c'est bon. Donc on a compris que je respecte aucun dosage, j'en ai rien à foutre, parce que j'y crois pas une seconde. Allez. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc je vais donner ça à Zaïm, il va le mettre au-dessus de la deuxième ruche, on va laisser ça une semaine et ça sera bon pour le traitement anti-varroa. C'est bon, ça va pour toi? Alors maintenant c'est bon. Maintenant tu reprends le doseur, tu le règles à la moitié et tu le reposes. Oui. Putain, il y a les poulettes là. Les poulettes super énervées. Je pense que ces poulettes elles vont bientôt... C'est les pigeons aussi. Ici il y a des pigeons et des poules. Ah, les pigeons ils sont énormes. Comment? Il voulait rester sur le... Ah bon? le truc là. Ah, c'est pas bon ça. Ah, je
zircoline, je l'ai enlevé là. Donc tu le règles à moitié, fais gaffe de ne pas en respirer. Hein. Ouais, je sais pas. C'est bon? Moitié. Bon, c'est bon. Si c'est la moitié, tu le reposes et c'est bon, on l'oublie. Je le tourne et... Ouais. Non, ça coule, c'est pas bon, faut pas que ça coule. C'est bon, ça a coulé. Mets le vertical pour que ça coule, mais pas sur toi. Non, c'est recoller là-bas. Ouais, ouais, recommence. Recommence à le faire couler. Je le fais couler. Ouais. Voilà, ça coule plus, tu peux le remettre horizontal. Non, il faut laisser couler. Il faut pas laisser couler, garde un peu de produit. Oh là là. Mais il y en a beaucoup. Là. Ça veut dire que j'en ai trop mis, hein. Oui. Parce que sinon, ça va brûler en bas. C'est bon là, c'est bon. Garde-en un peu. C'est bon. Clipse-le bien. Essaie de pas t'en mettre sur les mains, hein. Maintenant que ça coule. Ah, ça coule aussi là. Purée, mais mets-le horizontal, ça arrêtera de couler. Non, mais quand je vais l'enlever. Non, retourne-le, mets-le horizontal, ça coulera plus. Voilà. Ça coule plus. Voilà, c'est bon. C'est bon? Non, je vais agir. Ah là, elles vont réagir. Hein. Alors après, ce que tu peux faire, c'est remets le... Tu peux remettre le couvre-cadre à l'envers pour qu'il y ait Oui. l'espace, tu vois? Oui, oui. Et ça, on dit... Ouais, mets-le pas, c'est pas grave ça. Voilà, c'est bien ça. Voilà, génial. Les frelons sont pas encore entrés dans les bouteilles, c'est un peu bizarre. Faut être patient ici. Hein. Il est sorti de bouteille. Ouais, ouais, c'est pas grave, faut être patient. Putain, chier. Faut être patient, c'est tout. Ouais, l'autre c'est prêt, il est prêt le doseur, il est rempli déjà. Oui. Bon allez, je pense que je peux arrêter la vidéo. On a terminé le boulot, le traitement anti-vara va être fait. Les tentes sont à jour avec des bouteilles et des clips partout. Il y a un bandeau mais je vais récupérer le tissu parce que j'en ai besoin. Il faudra que j'amène du tissu 7 mm. Et voilà, c'est terminé pour le rucher de Zaïm à Quincy. Génial. Allez, fin de la vidéo.